Alors, voter, c'est évidemment le geste de base pour les électeurs d'une démocratie. Pourquoi l'autorité palestinienne n'y arrive pas? On n'y arrive plus. On va en parler avec nos deux invités. Bonsoir Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Et avec vous, Ofer Bronstein, bonsoir. Vous présidez le Forum international pour la paix. Bonsoir. Alors, Ofer Bronstein, la faute à qui finalement? Pourquoi est-ce que l'autorité palestinienne est incapable aujourd'hui d'organiser le moindre scrutin? C'est pas l'autorité palestinienne qui a décidé qu'il n'y aurait pas des élections, c'est le tribunal. On dit que c'est Mahmoud Abbas. C'est la justice palestinienne qui a aujourd'hui décidé que le Hamas était disqualifié. Pour des raisons très simples, puisqu'on ne reconnaît pas au Hamas sa légitimité à Gaza. Et donc c'est un tribunal palestinien qui a décidé qu'il fallait les reporter, les annuler, et que le Hamas était disqualifié. De plus est, le Hamas ces derniers jours a arrêté plusieurs représentants du Fatah à Gaza, a décidé d'une décision qui est totalement ridicule, que chaque représentant du Fatah sur une liste du Fatah qui était un fonctionnaire ne pouvait pas se présenter. Donc il a tout fait pour laminer la possibilité du Fatah d'avoir des listes possibles à Gaza. Et, encore une fois, le Hamas n'a pas de pouvoir légitime à Gaza. Donc un tribunal palestinien a décidé de les reporter. Il est évident qu'il y a des tensions entre le Hamas et l'autorité palestinienne, c'est pas nouveau. Le processus de réconciliation ne prend pas forme. Et de plus est, le Hamas a plutôt des élections chez lui que des élections dans la rue palestinienne, puisque Khaled Mashal, le patron du Hamas politique qui se trouve au Qatar, ne se présente plus. Il a fait 2 mandats, il ne peut pas en faire un 3e. C'est apparemment Ismaël Haniyeh qui se présentera et qui a peut-être les meilleures chances d'être élu. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il a quitté avec sa famille vers le Qatar, puisque comme vous le savez, dans le Hamas, quand on est le patron politique du Hamas, on se trouve à l'extérieur pour ne pas prendre le risque de se faire éliminer par Israël. Donc c'est la situation. Emmanuel Navon, c'est le... Oui, en entendant Ofer Bronstein, on pourrait croire que dans l'autorité palestinienne, le système judiciaire est complètement indépendant, n'est-ce pas? Qu'il n'y a pas eu d'intrusion de Mahmoud Abbas pour repousser ces élections. Ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs. Le système judiciaire de l'autorité palestinienne n'est pas indépendant. C'est Mahmoud Abbas qui a repoussé ces élections, comme il a d'ailleurs repoussé les élections, comme l'a dit votre reportage pour la présidentielle. Il avait été élu en 2005. Son mandat a expiré en 2009. Même chose pour les élections législatives palestiniennes qu'il ne cesse de repousser. Pourquoi? Parce qu'il redoute que le Hamas gagne ces élections. Vous avez dit que le régime du Hamas n'est pas légitime à Gaza. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas légitime. Le Hamas a gagné les élections législatives palestiniennes. Il a gagné les élections, oui, mais il a gagné les élections. Le pouvoir par les armes et par le sang. Les élections de 2006 étaient à la fois en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Qui n'a pas reconnu la légitimité de ces élections? Le Hamas a participé à ces élections. Mais qui n'a pas reconnu? Est-ce que le Hamas a participé à ces élections? Absolument, il les a gagnées. Qui n'a pas reconnu sa légitimité? C'est Israël. Mais non, c'est Israël. L'autorité, Mahmoud Abbas. Je vous rappelle que je ne vous ai pas interrompu. Allez-y. Mahmoud Abbas, on dit que le Hamas a pris le pouvoir par la force dans la bande de Gaza. Mais il a gagné les élections de 2006. À Gaza. Il y a eu des élections en 2006 dans l'autorité palestinienne que le Hamas a gagné, et Mahmoud Abbas a fait tout pour les écarter du pouvoir. Il y a des luttes fratricides entre les deux mouvements. Ce que Mahmoud Abbas essaie de faire, bien entendu, c'est à chaque fois de repousser les élections, de la même manière qu'il les repousse à la tête de l'autorité palestinienne, pour les élections législatives palestiniennes, et maintenant pour les élections municipales. Malheureusement, il n'y a aucune démocratie et aucun début de démocratie. Et vous savez, je me souviens à l'époque, quand les accords d'Oslo avaient été signés, Yitzhak Rabin avait eu cette phrase, il avait dit, bien voilà, maintenant, l'OLP, l'autorité palestinienne, va pouvoir lutter contre le terrorisme sans Cour suprême et sans organisation des droits de l'homme. Autrement dit, il encourageait le fait que l'autorité palestinienne ne soit pas démocratique. Et ce fut une erreur fatale. Ce fut une erreur fatale et on en voit les résultats aujourd'hui. Je peux me permettre, on parlait d'ingérence. Vous savez, une des raisons pour lesquelles le Hamas aussi est intéressé, parce qu'il comprenait très bien qu'en Cisjordanie, ses chances seront presque pas possibles, c'est que s'il y avait ingérence, c'est bien une ingérence israélienne. Je voudrais vous rappeler que ces dernières semaines, c'est Israël qui a arrêté des leaders du Hamas, des listes du Hamas en Cisjordanie, pour justement ne pas leur permettre de se présenter aux élections.
est-ce qu'il y a un accord tacite entre Israël et l'autorité palestinienne? C'est possible. Vous dites que ça arrange les deux aujourd'hui? C'est plausible. Peut-être qu'ils étaient impliqués dans des activités terroristes aussi. Non, pas du tout. Regardez qui a été arrêté ces derniers jours, et vous comprenez qu'il n'y avait pas de raison d'activité terroriste pour les arrêter. Ils étaient sur des listes du Hamas. Israël a décidé de les arrêter. Est-ce qu'il y a, encore une fois, un accord tacite entre Israël et l'autorité palestinienne pour ne pas permettre le Hamas de se renforcer? C'est plausible, c'est possible, je ne le sais pas. Mais encore une fois, c'est pas le procès de l'autorité palestinienne qu'on fait aujourd'hui, c'est une analyse de la situation politique chez les Palestiniens. Je voudrais quand même signaler à M. Navon qui ne croit pas en la paix, qui est très sceptique, qui regarde que les côtés négatifs, quelques côtés positifs de ce processus qui sont en train de se développer ces derniers jours. Aujourd'hui, un des hommes les plus proches de M. Netanyahou, le ministre Tzarki Hanegbi, a rencontré son homologue à Jéricho, avec les Japonais, pour redonner un élan économique avec le lancement d'un grand centre industriel à Jéricho. Donc un ministre israélien, et pas des moindres, un des plus proches du Premier ministre qui se trouve à Jéricho aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Je reviens de Ramallah, où j'ai vu 400 gamins israéliens et palestiniens écouter un chanteur israélien religieux avec une kippa qui chante en arabe, avec un ex-ministre de la Défense israélienne et un ministre palestinien. C'est du baume au cœur, c'est une bonne chose. Je reviens hier soir du centre de la Rava, où j'ai vu des Jordaniens, des Israéliens et des Palestiniens parler d'environnement, parler d'eau, parler d'un futur commun. C'est une bonne chose. On parle aujourd'hui de la visite possible du président Abbas et du Premier ministre Netanyahou à Moscou pour une rencontre au sommet. C'est une bonne chose aussi. Mais est-ce que ce n'est pas un obstacle quand même, cette division qui ne prend jamais fin finalement entre Hamas et Fatah? Est-ce que ce n'est pas un obstacle à ce que ça avance? Parce qu'on a des initiatives, mais il n'y a pas d'avancée. Est-ce que tout cela n'est pas le signe finalement? Bien sûr que c'est un obstacle. Il aurait été préférable qu'il y ait des partis légitimes, reconnus par la communauté internationale, ce qui n'est pas le cas du Hamas. Il y a aujourd'hui, n'oubliez pas que l'OLP n'est pas un parti, c'est le Fatah qui en est un, et qu'à l'intérieur de l'OLP, il y a plusieurs partis. Il y a des débats très sévères à l'OLP. Vous connaissez le schisme, la lutte presque fracticide entre le président Abbas et M. Dahlan. Un tribunal palestinien, vous qui ne croyez pas à la législation palestinienne, a décidé hier de réintégrer. Hier un tribunal palestinien contre l'avis du président Abbas, qui, comme vous le savez, a limogé pas seulement Dahlan, mais les soutiens de Dahlan à l'intérieur du Fatah. Un tribunal palestinien contre l'avis du président Abbas a décidé de réintégrer des leaders du Fatah proches de M. Dahlan dans les instances du Fatah. Ça s'est passé hier, dont un très connu en Israël qui s'appelle Soufiane Abou Zaïda. Donc on ne peut pas dire que Abou Mazen est un dictateur, parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas voulu. Bien entendu, l'autorité palestinienne est démocratique, tout le monde le sait. Plus qu'il les a limogés. Mais non, parlons de démocratie une seconde. La société israélienne elle-même est divisée. Il y a des oppositions. Le débat politique en Israël est très dur. Donc, justement, parce que nous sommes une démocratie, c'est pour ça que nous avons un débat politique. Et il est très dur à l'OLP, il est très dur au Fatah. Non, vous savez, monsieur Navon, c'est pas une question de débat, il n'y a pas de démocratie. Je vous conseille un jour d'arrêter de vous nourrir d'informations. Allez rencontrer les Palestiniens, allez à Ramallah. Je les rencontre, moi je n'habite pas en France, monsieur. J'habite ici, j'ai des voisins palestiniens. Même quand je suis en France, je viens chaque mois, et chaque mois j'en profite pour aller les visiter et pour mener à bien des projets de réconciliation, de rapprochement. Donc je vous conseille d'aller leur parler, d'aller les rencontrer. Je leur parle. Mais vous êtes en train de vous nourrir que d'informations. Comment vous le savez? Quelles informations? L'analyse que vous faites. Vous êtes en train de me dire que l'autorité palestinienne est démocratique? Oui, je le dis. Eh bien, vous vous trompez. Voilà. Vous vous trompez parce l'analyse que vous faites du pouvoir demandez, parce que je peux vous dire que moi, les Palestiniens auxquels je parle et qui vivent ici, eux, ils disent, je vais vous répondre, ils nous disent à nous, les Israéliens, non, et des Palestiniens également. J'habite à Efrat et j'ai des voisins palestiniens, je parle avec eux. Des ouvriers palestiniens. Non, également des voisins. Ils travaillent chez nous à Efrat. Et nous, avant les accords d'Oslo que vous avez, auxquels vous avez contribué, on mangeait les uns chez les autres. Et eux nous disent aujourd'hui, pourquoi avez-vous fait venir Arafat de Tunis? Les choses étaient tellement mieux avant. C'est eux qui le disent. Et ils savent très bien
qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Faites-moi plaisir, monsieur Navon. Il y a quand même une limite à prendre les gens pour des idiots. Vous avez raison. Vous me dites que les Palestiniens seraient ravis qu'il y ait une réoccupation militaire d'avant Arafat. C'est ça que vous me dites. J'ai pas dit ça. Je dis que eux savent très bien. Eux savent très bien que vous avez... Avant, c'était l'armée israélienne à Ramallah, à Jenin, à Hebron. Il y en a plus. C'est ça que vous voulez, une occupation militaire. Personne ne le veut. Ni le ministre de la Défense actuel, M. Lieberman, ni le Premier ministre Netanyahou. Il n'y a que vous qui voulez aujourd'hui ramener l'armée israélienne dans les rues de Ramallah et de Jenin. C'est aberrant. Quant à la démocratie palestinienne, je vous rappelle encore une fois, c'est une décision de justice palestinienne. Vous vous énervez parce que vous vous trompez. Mais non, mais parce que vous savez que vous avez tort. Vous savez que vous avez tort. Vous voulez la réoccupation militaire de Gaza, M. Navon là-dessus. Vous savez, les Palestiniens eux-mêmes savent très bien. Je ne dis pas qu'il faut revenir au statu quo ante. Je dis simplement, et c'est pour ça que j'ai rappelé tout à l'heure l'erreur qu'a faite Rabin en 1993, lorsqu'il a dit l'autorité palestinienne, je la préfère sans Cour suprême et sans organisation des droits de l'homme, parce qu'il pensait qu'un régime autoritaire ferait mieux le travail contre le terrorisme. Or, c'est faux. On voit très bien aujourd'hui l'absence de démocratie, l'absence de droits de l'homme. Le travail contre le terrorisme, c'est qui le fait? Mais écoutez, le travail contre le terrorisme, le fait que l'autorité palestinienne soit une dictature, c'est un fait. Le travail contre le terrorisme, c'est Israël qui le fait. Avec qui? Mais écoutez, vous savez très bien... Avec qui, monsieur Navon? Répondez. Avec Israël. C'est l'armée israélienne. Écoutez, j'ai parlé avec... Écoutez, je ne vous ai pas interrompu au J'ai parlé avec le ministre de la Défense israélien. Contrairement à vous, moi je vis ici et je n'ai pas serré la main du Hamas. D'accord? Moi je vis ici. Alors vous pouvez nous faire vos théories sur comment faire la paix au Proche-Orient depuis Paris. Depuis Paris. Non, moi je travaille moi-même moi-même. Je fais mes travaux moi-même. Et contrairement à vous, je n'habite pas à Paris, je vis ici. Et contrairement à vous, j'ai une fille aînée à l'armée. Et je ne risque pas la vie de mes enfants avec les risques que vous prenez depuis Paris. Maintenant, lorsqu'on parle de l'autorité palestinienne et du manque de démocratie, ça c'est un problème dont il faut parler. On voit très bien quel est l'état du monde arabe aujourd'hui. Et c'est une catastrophe pour les Arabes, le fait qu'à part la Tunisie qui a réussi à émerger du soi-disant printemps arabe avec des institutions plus ou moins démocratiques, le reste du monde arabe n'a pas fait ce pas de la démocratie. Et malheureusement, l'autorité palestinienne a suivi le pas de cette désintégration politique, de cet autoritarisme, et il y a là un changement qu'il faut faire. Mais non, je ne fais pas d'amalgame. Je dis qu'aujourd'hui, tous les précédents historiques prouvent que lorsque vous avez affaire à des régimes autoritaires, les régimes qui ne respectent pas leurs propres citoyens, ne respectent pas les accords internationaux. Et ça, c'est vrai de tous les régimes dans le monde. Maintenant, c'est vrai également que lorsque vous prenez l'Égypte, par exemple, nous avons un accord de paix, mais c'est un accord de paix de réel politique. Et que nous avons des intérêts communs avec l'actuel président Al-Sisi, et que l'Égypte non plus, effectivement, n'est pas démocratique. Mais je crois que lorsque le monde, l'autorité, les Européens en particulier, et les Américains, à chaque fois se laisser passer à Mahmoud Abbas parce qu'ils pensent que le Hamas est pire. Et je vous rappelle que dans les élections de 2006, c'est les États-Unis qui avaient fait pression pour que le Hamas participe aux élections. Et le Hamas, effectivement, a gagné ces élections. C'est pour ça que Mahmoud Abbas... C'est pour ça que ça fait 3 fois que vous posez cette question. Mais pourquoi vous ne répondez pas? Mais écoutez, il n'y a rien à reconnaître, ils ont gagné les élections. Qui n'a pas reconnu la légitimité de ces élections-là? Ces élections ont eu Israël lieu, et la communauté mais peu importe, ces élections ont eu lieu et le Hamas les a gagnées. Maintenant, c'est un fait. Et le fait qu'aujourd'hui, que Mahmoud Abbas essaie de repousser les élections, c'est un homme vieillissant. On sait très bien qu'il a des concurrents. Et je vous rappelle par rapport au combat contre le terrorisme. C'est le ministre de la Défense israélien qui, comme vous le savez, n'est pas exactement de mon camp politique, qui s'appelle Avigdor Lieberman. C'est le premier ministre israélien qui s'appelle Benjamin Netanyahou. C'est le gouvernement israélien de droite actuel qui vous dit tous les jours que la coopération sécuritaire avec l'autorité palestinienne est au beau fixe. Au beau fixe. Ils ont utilisé ce terme, au beau fixe. Mais c'est la seule chose qui fonctionne très bien entre Israéliens et Palestiniens. Quotidiennement entre Israéliens et Palestiniens. C'est pour ça que aussi bien l'autorité palestinienne que Israël craint une victoire du Hamas. Mais parlez aux leaders de la droite. Mais je sais très bien, c'est pour ça que aussi bien Israël que l'autorité palestinienne craignent une victoire du Hamas. Vos leaders. Je cite le ministre de la Défense israélienne. Je cite le Premier ministre israélien actuel. Où voulez-vous en venir?
C'est-à-dire que cette coopération avec ce régime dictatorial que vous décrivez est au beau fixe. Que le combat contre le terrorisme est un combat d'intérêt palestinien. Que c'est Abou Mazen et l'autorité palestinienne qui le mènent au quotidien avec l'armée israélienne. Vous dites qu'on ne peut pas prendre les gens pour des imbéciles, mais vous excellez dans cette technique. Parce que Mahmoud Abbas, lorsqu'il coopère, c'est uniquement pour sauver sa propre vie politique. Mais parallèlement, bien entendu... C'est pas dans leur intérêt, bien sûr. Bien entendu, mais parallèlement, il encourage dans ses médias le terrorisme et l'incitation à la haine, mais quand c'est pour protéger ses intérêts, oui, là, il coopère avec Israël. C'est de la réelle politique, c'est des purs intérêts. Voilà, mais encore une fois, il le fait pour ses intérêts politiques. Des partenaires. Ce sont des intérêts politiques. Ce ne signifie pas qu'Abou Mazen ne soit pas un hypocrite et quelqu'un qui incite à la haine. Non, c'est pas vos voisins, vous habitez à Paris. C'est mes voisins. Non, vous habitez à Paris. Projet avec eux que vous habitez à les Paris exploitez dans votre et colonie. Vous risquez la vie de nos enfants avec vos théories dangereuses à Paris. Mes enfants sont ici, monsieur Navon. Merci Ophir Bronstein, merci Emmanuel Navon. Justement, ça va peut-être vous mettre d'accord.